Dans cette vidéo, je vous parle du Yosakoi, la danse la plus populaire du Japon. Je commence par un petit historique, et après je vous parle de moi, de comment j'ai découvert le Yosakoi, de mon expérience en France, à l'international, et maintenant au Japon avec Odoribito. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog tout. Ça fait longtemps que j'avais envie de vous faire cette vidéo sur le Yosakoi. Le Yosakoi qui est une danse qui est très répandue au Japon. Quasiment tout le monde connaît le Yosakoi. Ceux qui en ont fait, ceux qui connaissent des gens qui en ont fait, mais en tout cas, tous les Japonais avec lesquels je parle savent ce que c'est. Et c'est assez fou. Et pour vous qui peut-être ne savez pas ce que c'est, petit résumé de ce qu'est le Yosakoi. Le Yosakoi, c'est une danse qui est née dans les années 50 sur une des 4 îles du Japon, l'île de Shikoku, et dans la préfecture de Kochi exactement. C'est une danse qui a été créée pour redynamiser un peu la région après la guerre, et ça a pris vraiment une ampleur assez importante dans tout le pays, puisqu'il y a des festivals tout le temps. C'est assez fou de se dire que si vous êtes déjà venu au Japon, si vous avez déjà assisté à un matsuri, vous avez certainement déjà vu du Yosakoi. Comme je le disais, le Yosakoi c'est une danse, mais c'est une danse qui a finalement très peu de codes. Il y a juste quelques règles à respecter pour pouvoir danser au festival de Kochi. La première, c'est d'avoir un petit extrait de la musique originale du Yosakoi. Et le second, ce sont l'utilisation de Naruko, qui sont en fait les accessoires principaux de la danse du Yosakoi. Si jamais vous avez vu danser des gens avec ces accessoires-là, alors c'était du Yosakoi. Et c'est assez marrant de voir que au final, il y a un peu de tout dans le Yosakoi. Il y a à la fois des musiques et des chorégraphies et des costumes qui sont très traditionnels, qui sont très lents, très gracieux, etc. Et il y a des équipes où vraiment ça sort mais totalement de l'ordinaire, avec des costumes qui sont presque des habits un peu du quotidien mais un peu pimpés, des musiques très hip-hop, des chorégraphies qui ont ni queue ni tête. J'avoue que dans le Yosakoi on peut vraiment trouver de tout, et c'est quelque chose que je trouve vraiment très intéressant parce qu'en fait ça permet finalement à chacun de pouvoir trouver l'équipe qui correspond finalement le plus à ce que la personne attend. Au Japon, dans les grandes équipes de Yosakoi, celles qui participent vraiment à tous les festivals, etc. Il y a chaque année un nouveau costume, une nouvelle musique, une nouvelle chorégraphie. Chaque année, on travaille vraiment une seule chorégraphie qu'on révèle à un festival particulier. Souvent, c'est le festival de Kochi qui a lieu au mois d'août. Et après, toute l'année, on va danser exactement la même chorégraphie dans tous les festivals auxquels on va participer. En plus de la musique, le costume et la chorégraphie, on a aussi les différents accessoires, donc principalement les Naruko comme je disais tout à l'heure, mais on a aussi les lanternes, les éventails, on a toutes sortes d'accessoires qui sont totalement libres, et aussi souvent chaque équipe a son grand drapeau, son porteur de drapeau qui est à l'arrière, le drapeau souvent avec le logo de l'équipe, etc. Ça fait partie des choses qui sont vraiment typiques du Yosakoi. Donc pour parler un peu de moi et de mon expérience, ceux qui me connaissent savent à quel point je suis passionnée du Yosakoi, j'ai même des Naruko qui sont sous ma peau. J'ai découvert le Yosakoi sans savoir que c'était du Yosakoi lors de mon premier voyage au Japon. On était à Hiroshima, on sort du musée de la bombe, franchement pas très joyeux, et on tombe sur le festival, je crois que c'était le festival des fleurs. Bref, et là, une scène, des danseurs très colorés, il y en avait partout. Je me rappelle même qu'on a fait des photos de danseurs de Yosakoi qu'on posait pour nous, mais voilà, je savais pas ce que c'était à l'époque. 2015, je revois, on était à Fukuoka, le festival de Hakata Matsuri, il me semble, et la parade, en fait, on voit des danseurs et des danseurs qui défilent, et pareil, là, à cette époque-là, je sais pas que c'est du Yosakoi. J'ai découvert
le terme Yosakoi et l'association que je pouvais faire du coup avec ce que j'avais vu au Japon, avec Benino Fukuoka qui a elle partagé son expérience en fait quand elle a rejoint une équipe de Yosakoi, et à peu près dans la même période que j'ai cherché s'il n'y avait pas des équipes en France par hasard. Et à cette époque-là, il me semble qu'il y avait Paris, Bordeaux, Nantes. J'ai continué à chercher un peu tout le temps et il s'avère qu'en 2018, à Lyon, parce que je vivais à Lyon à l'époque, s'est montée une équipe de Yosakoi. Quand je les ai rejoints, je pense qu'il y avait peut-être un mois d'ancienneté. Ils étaient 6, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, c'est vraiment à ce moment-là, en rejoignant cette équipe, que la passion pour le Yosakoi vraiment avait démarré. Donc cette équipe-là, c'est les Komainu, créée donc en 2018, toujours d'actualité pour ceux qui sont à Lyon ou dans les environs et qui ont envie de tester après ma vidéo super intéressant. J'ai longtemps fait partie des membres décisionnaires de l'équipe, donc du coup là j'étais vraiment très impliquée dans le Yosakoi et dans la vie de cette troupe. On apprenait ce qu'on appelle des soodori, ce sont des danses libres de droit, que quasiment tout le monde connaît en fait au Japon. Et on avait l'occasion de performer lors de différentes conventions à travers la France et même en Suisse. Donc c'était plutôt cool en fait, comparé au Japon, on dansait plusieurs chorégraphies. Au fur et à mesure qu'on apprenait des nouvelles chorégraphies, à chaque nouvelle convention, bah, du coup on rajoutait. On avait la possibilité au final de faire des représentations qui étaient de plus en plus longues. On mettait des initiations aussi pour partager un peu notre passion du Yosakoi et faire découvrir au plus grand nombre. Et l'équipe du coup aussi avait rejoint la fédération de Yosakoi de France, puisque oui, le Yosakoi en France a une fédération et maintenant il y a beaucoup plus d'équipes. Le Yosakoi en France est vraiment en train de prendre un peu de l'ampleur, donc c'est plutôt cool. Et un peu plus tard, j'ai également rejoint Kizuna, qui est une équipe internationale avec l'idée de venir danser au Japon et du coup surtout au festival de Kochi, festival qui faisait rêver. Et du coup ça c'était en 2020, puis en 2021, puis les frontières étant toujours fermées, 2022 j'ai abandonné, et finalement 2023 c'était l'année, ça y est, on a pu aller danser à Kochi. Ça a été une expérience qui était vraiment assez incroyable. Pour moi c'était vraiment un rêve. Que de danser là-bas, un rêve qui s'est réalisé. C'était magique, c'était fatigant, c'était épuisant, mais c'était vraiment incroyable. On était plusieurs Français de la troupe de Lyon. Du coup là c'était bien d'avoir un petit groupe avec qui partir. J'ai également un peu plus tard dans le mois d'août pu danser au festival de Harajuku à Tokyo. Pareil, incroyable. On a dansé sur l'avenue Omotesando pour ceux qui connaissent. Bon, c'était pas prévu que je parle autant, mais ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que quand je parle de quelque chose qui me passionne, je suis inarrêtable. Et là, c'est toujours pas fini puisque maintenant j'aimerais vous parler de mon expérience au Japon avec une équipe japonaise que j'ai rejoint il y a quasiment un an et qui donne un tout autre sens à mon expérience de Yosakoi. Du coup maintenant je voulais parler de mon expérience avec Odolibito, donc l'équipe avec laquelle je danse au Japon, qui est une équipe de Tokyo et de Niigata que j'ai découvert lors du Tokyo Yosakoi Matsuri. L'idée quand moi je suis allée dans ce festival là, c'était justement de faire du repérage pour essayer de me trouver ma nouvelle équipe, et j'avoue que Odolibito ça a vraiment été un gros coup de cœur. J'ai aimé l'énergie qui dégageait, j'ai aimé les costumes, ça m'a fait un espèce de waouh, et c'était quelque chose de vraiment très différent de Yosakoi en général que j'avais pu danser jusqu'à maintenant. Donc j'avoue que voilà, ça m'a énormément motivée. J'ai mis un peu de temps, j'ai attendu un peu de temps, peut-être une semaine ou deux, pour oser leur envoyer un message sur Line en leur disant hey, bonjour, c'est moi. Alors du coup j'avais glissé, genre je me suis vraiment vendue genre en mode oui je fais du Yosakoi depuis 2018 à Lyon, donc j'ai envoyé des vidéos de la troupe lyonnaise. J'ai aussi dansé à Kochi avec Kizuna, petite vidéo de Kizuna. J'ai vraiment tout fait pour bien me vendre auprès de l'équipe, et aussi genre est-ce que vous acceptez des danseurs étrangers qui ne parlent pas très bien japonais, parce que bon c'était il y a un an, donc mon niveau de japonais était et du coup non, ils étaient super contents que je les contacte. Ils m'ont envoyé un message en disant voilà, le prochain entraînement c'est tel jour à tel endroit, si tu veux venir voir, surtout voilà, n'hésite pas. Ce que j'ai fait, alors c'était assez marrant parce que en fait c'était un jour pluvieux, un mardi soir, et on était je crois 5 ou 6, donc j'avoue que voilà, c'était, j'ai pas pu vraiment me fondre dans la masse, donc c'était voilà, assez drôle avec mon niveau de japonais approximatif de faire les premières présentations, mais vraiment
en petit groupe. Et ils m'ont, justement parce qu'on était en petit groupe, ils m'ont vraiment, il y en a 2 qui se sont mis avec moi et qui ont dit bah vas-y viens on t'apprend le début de la chorégraphie. Du coup ils ont pris le temps pendant je crois 2 heures, ouais 2 heures, 2 heures et demie de montrer les premiers pas, etc. En me disant bah du coup voilà qu'est-ce que t'en penses, prends le temps d'y réfléchir renvoie-nous un message pour dire si ça t'intéresse ou quoi. Bon, bien entendu, je leur ai dit oui, s'il vous plaît, est-ce que je peux danser avec vous? Et du coup, bah voilà, c'était parti. J'ai dansé, donc je me suis entraînée pour apprendre la nouvelle chorégraphie pendant plusieurs mois. Et j'ai dansé, j'ai fait mes débuts, comme ils disent ici, j'adore. J'ai fait mes débuts en janvier dans un tout petit festival, pas vraiment du festival de Yosakoi, hein, c'était le festival du Oden. Et on a dansé juste une fois, mais j'avoue que c'était bien que ce soit un petit truc, ça m'a... Voilà, j'étais bien stressée, mais au moins voilà, c'était fait. Et après, j'ai dansé à plusieurs festivals avec eux, que ce soit en formation en parade. Il y a des entraînements 2 fois par semaine, le mardi, le samedi. Alors l'idée, c'est d'y aller le plus possible, bien sûr. J'avoue que j'essaye d'aller 1 fois par semaine, mais c'est pas forcément évident, avec la fatigue, les cours, etc. Mais voilà, j'essaye de m'accrocher, surtout que là, on apprend la nouvelle chorégraphie, donc voilà. Mais ouais, 2 entraînements par semaine, et j'avoue qu'une fois qu'on connaît la chorégraphie, vraiment, ils vont dans les petits détails pour d'avoir quelque chose d'assez net et d'avoir quelque chose de très synchro avec tout le monde. Donc j'avoue que c'est cool, c'est vraiment un bon challenge. Et du coup là je vous propose de vous montrer le costume. Tadam! Donc le costume de Odolibito tout en orange aux couleurs de l'équipe. Et il est quand même assez complexe, on a vraiment plusieurs couches dessous, le pantalon, le sari, le happy, le obi et la petite écharpe. Et du coup, ce qui est cool avec ce costume, c'est qu'il y a un moment dans la chorégraphie où en fait, on déboutonne discrètement et on fait tomber le happy derrière. Du coup, moi j'adore quand il y a des reveals dans les costumes. Donc j'avoue que j'étais contente qu'on ait un sorte de reveal dans le nôtre. Et petit extrait. Et donc, avec Odoli, la danse de l'année dernière d'Odolibito, on avait 2 accessoires. Donc le premier, forcément, les Naoko, qui sont customisés au nom de l'équipe. Et on a Odolibito, et derrière, le logo de l'équipe. Et on danse aussi à un moment avec un petit wa. Pareil, logo de l'équipe, qui est accroché à notre costume. À un moment donné, on sort, on danse avec, et hop, on le range. Alors on va pas se mentir, le costume reste quand même le coup le plus important quand il s'agit de rejoindre une équipe. Celui-là je crois que je l'ai payé 35 000, 40 000 yens il me semble. Ce qui se comprend, hein, je veux dire il est beau, il y a énormément de couches, tout ça, donc c'est vrai que voilà, ça fait quand même un certain budget, mais voilà, c'est obligatoire si on veut pouvoir participer au festival. Donc voilà, moi j'ai acheté le mien. À savoir que, je te le dis plus tôt, mais un costume c'est 1 année. C'est-à-dire que là on est en train d'apprendre la nouvelle chorégraphie pour l'année 2025-2026. Et ben du coup, nouveau costume, et du coup, à nouveau 40 000 de dépenser. Mais bon voilà, chaque année, nouvelle musique, nouvelle chorégraphie, nouveau costume. Et j'avoue que j'ai hâte de recevoir nouveau. Du coup voilà, moi je voulais faire aussi un petit ressenti de mon expérience avec Odolibito, avec une troupe de Yosakoi au Japon. On va pas se mentir, c'est pas le même niveau, dans le sens où vraiment c'est difficile. La chorégraphie, c'est quand même un niveau qui est quand même plus important, que ce soit avec les Soodori qu'on dansait en France, ou même les chorégraphies avec Kizuna. C'est vrai que c'est des chorégraphies qui sont vraiment faites pour être accessibles au plus de monde. Je dis pas que là, Odoli l'année dernière et puis Hibiki qui arrive sont pas accessibles à tout le monde, mais c'est juste que ça demande beaucoup plus de travail. La chorégraphie est rapide, complexe et quand même assez cardio. J'avoue, j'ai fait un seul festival avec Dolibito où il y avait une grande parade où on a dansé, je crois, 5 fois à la suite avec Odoli, donc l'ancienne chorégraphie. Et j'avoue qu'à la fin, il faisait chaud, mais pas non plus ultra chaud comme on peut avoir en été au Japon. J'avoue qu'au bout de la 5e, comment dire,
heureusement qu'il n'y en avait pas de 6e, quoi, voilà. Honnêtement, c'était dur. On voyait, hein, je pense que pour tout le monde, la différence entre la première fois qu'on a dansé et la différence avec la dernière fois où on l'a dansé. Déjà, on était tous mais rouges du visage, trempés, et on n'en pouvait plus, quoi. Donc c'est vrai que c'est physiquement plus difficile, mais c'est aussi du coup un niveau supérieur qui me fait aussi plaisir. C'est aussi partie des raisons pour lesquelles je voulais absolument tenter le Yosakoi au Japon. Je voulais voir ce que c'était, voilà, une équipe vraiment hyper dynamique, une chorégraphie hyper dynamique. Et du coup, bah, j'avoue que je regrette pas du tout. Je suis contente de signer pour la 2e année avec Odo Libito, sachant que c'est leur 2e année à eux, parce c'est une équipe qui est quand même toute jeune. Je vais finir cette vidéo avec des extraits de Odori, donc la chorégraphie qu'on a dansée l'année dernière. Sachant que la nouvelle, on l'a pas encore révélée, donc je peux rien dire. Les extraits, je vais vous mettre, il y a des vidéos que c'est JS qui a filmé pendant qu'on dansait, et il y a des vidéos que j'ai trouvées sur YouTube, parce qu'il y a énormément de vidéos de quasiment toutes les équipes du Japon sur YouTube tout le temps. Et du coup, comme je vais mettre juste des petits extraits, je vais mettre aussi les liens des vidéos en entière en description. Voilà, si jamais vous êtes vraiment curieux et que vous voulez voir plus Odo Libito en action. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo sur le Yosakoi vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Odo Libito! Odori!